Bonjour, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler du baume de tigre, le rouge, le blanc, lequel faut choisir et surtout comment l'acheter et bien l'utiliser, c'est sans doute le plus important. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en dessous de cette vidéo et vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram et Facebook dont les liens apparaissent et vous les retrouvez également en description. Alors, les baumes du tigre, enfin, le baume du tigre avant tout, qui est le rouge, c'est vraiment un soin naturel et traditionnel qui existe depuis le 19e siècle, je vais y arriver, en Chine, qui a été créé en fait par un arboriste chinois qui voulait créer une solution naturelle et efficace contre les bobos. C'est là que le baume du tigre est apparu et il se trouve que maintenant c'est vraiment une solution efficace contre beaucoup, on va dire, de petits maux et de bobos du quotidien. Mais je le rappelle encore, faut bien l'utiliser parce qu'on peut un peu s'irriter certains endroits du corps. Alors, il est composé de plusieurs plantes, on va le voir un peu plus bas, et il agit principalement sur les coups et tout ce qui est inflammatoire, inflammation, et on verra aussi qu'il agit sur tout ce qui est respiratoire. En fait, en activant énormément la circulation sanguine, de par sa teneur en actif naturel, eh ben, on peut dire qu'il fait vraiment circuler l'énergie et partir un peu vraiment la douleur d'un tissu qui serait endolori. Clairement, en fait, les baumes du tigre sont très utilisés dans les sports de combat, notamment dans les pays asiatiques où il y a beaucoup de sports de combat, où il y a des chocs, et clairement, le baume du tigre y répond complètement. Cependant, en fait, ils ont fait une version, donc le baume du tigre blanc, où il a vraiment une action sur tout ce qui est respiratoire, quand il faut favoriser un dégagement. Mais on s'aperçoit aussi qu'il fonctionne très bien sur les maux de tête et les piqûres d'insectes, où il fait vraiment des miracles, c'est vraiment super. Je conseille vraiment en fait d'en avoir toujours un sur soi ou chez soi. Il faut savoir que ça se conserve très très bien et c'est vraiment super efficace pour plein de choses. Alors, faut savoir que les trois principaux actifs du baume du tigre, c'est le camphre, environ 25%, différentes huiles essentielles, comme le ravinsara, le clou de girofle, la cannelle et la cache-pute, et également du menthol pour un environ de 10%. Voilà, les répartitions sont à peu près sous cette forme. Alors, on va revenir au premier baume du tigre, qui est vraiment l'authentique et l'original, qui est le baume du tigre rouge. Donc, rouge qui correspond au chaud, et clairement, en fait, le baume du tigre rouge est vraiment là pour préparer le corps, échauffer le corps, favoriser la circulation. Vous sentez vraiment quand vous en mettez, et ben ça fait, vous avez chaud quoi. Tout simplement, on sent que ça turbine. C'est vraiment fait pour une préparation musculaire importante avant l'effort. Il contient quand même en fait du menthol qui a une action antalgique pardon plutôt, et qui peut être utilisé après l'effort clairement. Donc, il est utilisé aussi après le sport pour lutter contre l'inflammation. Dès qu'il y a un bobo, dès qu'il y a un muscle qui a été très très travaillé, où il y a une inflammation qui s'est faite, le baume du tigre rouge fonctionne très très bien. Alors, il faut savoir qu'après, le baume du tigre blanc est apparu, tout simplement pour jouer la carte, on va dire, un peu plus antiseptique. C'est clairement avec une note d'eucalyptus. Donc clairement, dès qu'on a de l'eucalyptus, on pense toujours à tout ce qui est respiratoire. Et ben c'est clairement le cas. Donc le baume du tigre blanc est principalement utilisé pour dégager tout l'appareil ORL et pulmonaire. Donc on peut s'en mettre de partout, sur les sourcils, sur le cou, sous la bouche, sur tout ce qui est pectoral. On peut vraiment, dès qu'il y a un souci de respiration, on peut en mettre. D'accord? Faut savoir même que c'est un policier qui m'a dit ça. Certains en prennent quand ils vont sur les scènes malheureusement où ils sont très mauvais par la dégradation des corps. Et ben ils se mettent comment ça s'appelle, du baume du tigre blanc juste sous les ailettes du nez, sans toucher l'intérieur du nez, sinon ça brûle, pour justement respirer un peu des choses un peu plus agréables si on peut dire. Voilà, clairement, c'est ce qu'il faut faire très très attention dès que vous appliquez le baume du tigre, qu'il soit le rouge ou le blanc. Et ben, faut très très bien se laver les mains, parce que si vous frottez les yeux, vous grattez le nez, vous allez sur une muqueuse, vous allez, comme on dit, comprendre ce qui vous arrive, parce que son activité et sa concentration d'actifs fait que, eh ben, dans certains endroits, ça peut être un peu irritant, tout simplement. Alors clairement, en fait, c'est vraiment à la base quelque chose pour les sportifs, d'accord? Donc vous avez compris que vous allez utiliser vraiment le rouge avant l'effort. Bien préparer un muscle, vous utilisez le rouge, et ça sera le blanc après l'effort, plutôt en récup, pour une action également eucalyptus de froid qui fait un effet plutôt antalgique associé au mental, pour vraiment soutenir un muscle qui a été endolori, un muscle qui est fatigué par l'activité.
Alors, la précaution d'utilisation, je le rappelle, on l'a dit, d'accord? C'est bien se laver les mains après chaque utilisation du baume, d'accord? Parce que c'est très très irritant. Faut savoir que pour la précaution d'achat, donc qui est le deuxième point, n'acheter des baumes nutiques uniquement français. Quand je dis français, c'est dans un magasin français ou sur un site internet français. Clairement, pour repérer, il faut que l'emballage soit en français. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous trouvez des baumes nutiques sur internet, même en anglais, ou même sur des sites internet français, mais qui vendent depuis l'étranger avec une teneur en camphre qui est supérieure à 10% et qui ne respecte pas la législation française. Et à partir de là, bah, c'est là où on peut avoir des soucis. C'est encore plus irritant. Il faut encore faire plus attention si toutefois vous en avez. D'accord? Donc, clairement, la législation française est là pour avoir une certaine qualité. Clairement, moi, je trouve qu'elle est bien. Dans la plupart des cas, elle est bien. Elle est vraiment pour la protection de l'utilisateur. Et donc attention vraiment, si vous l'achetez sur internet, si vous allez même sur des sites traduits en français, regardez d'où il est envoyé, parce qu'il peut être envoyé de l'autre bout du monde. Voilà, vous en savez un peu plus. Maintenant, sur le baume du tic, j'espère que je vous ai appris différentes choses, mais vous l'avez compris, le baume du tic, c'est vraiment super. Le rouge, le blanc, il vous apportera aussi bien une action plutôt antiseptique et anti-inflammatoire à tous les niveaux. Il suffit de bien l'utiliser et l'acheter. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à nous suivre sur la chaîne ou sur les différents réseaux sociaux. Au revoir!